Thérèse, Fleuve d'Oville. Okay. Et le groupe, présente-nous le groupe là, avec vous. Zoré, iranienne. Nathalie, française. Puis on est Lys, République dominicaine, italienne. C'est vraiment un type. Waouh! Quel Thérèse de la Martinique. Arc-en-ciel. Ah, ok. Bon, notre groupe. Alors, dans notre groupe, nous avons chacun donné notre avis. Donc, chacun témoignait sur ce qu'on a vécu. Donc, il se trouve que nous aimons quand même les gens. Nous aimons les gens. Ok. Mais ce qui semble difficile, c'est le comportement qui nous désole et qui rend difficile les relations. C'est ce que nous avons. Comportement. Voilà. Donc, je peux donner des exemples. Par exemple, il y a l'orgueil qu'on voit à travers des personnes, l'infériorité, le mensonge, et ça nous désole quelque part au fond. Donc, ce qui fait qu'on voit la personne avec autrement, quoi, avec ses souffrances. On voit la souffrance. Non. On voit la souffrance de la personne, finalement. On finit par comprendre qu'il y a une souffrance quelque part à l'intérieur. Pour la après, donc nous, pour la deuxième question, donc en principe, nous prions et regardons avec le regard de Jésus cette personne cette fois, avec l'amour que Jésus manifeste pour cette personne. Et nous cherchons à aimer cette personne, à demander au Seigneur d'aimer cette personne, de l'aider. Nous prions, essayer de parler aussi pour voir comment on peut l'aider pour ôter le problème. Voilà. Est-ce que pour cristalliser, est-ce qu'il y a ça marche tout le temps de faire comme ça? Vous faites comme ça et ça marche toujours? Ben, il faut déjà prier que le Seigneur nous montre à quel moment le faire, comment le faire. Zoré, elle nous a dit qu'à chaque fois qu'elle a un problème avec une personne, elle téléphone, elle va jusqu'au bout, et elle m'a dit qu'elle n'a jamais perdu aucune de ses amies à cause de ça ou de ses amis. Et elle a gardé des relations parce qu'elle va toujours, elle dit ça, c'est la politique, comment tu me dis? La politique pour garder la relation et l'amour. Parler pour enlever les mauvaises racines. Et vous avez entendu ça parce que nous sommes, pas mal de nous, peut-être on vient d'une culture d'éviter, de rien dire par respect, ou ça peut être dans ta famille, c'est pas une question d'être française ou être dominicaine républicaine ou iranienne. Ça, honnêtement, dans chaque société, chaque famille, selon les parents, mais il y a une certaine, c'est frais d'être aussi transparent, de ne pas avoir peur, parce que si tu es à l'écoute, c'est mon avis, il faut vraiment être à l'écoute de l'autre pour être comme ça. Mais Jésus montre cet exemple un peu. Il n'avait pas honte de quelqu'un de régler le problème sans jugement. Ok, ce groupe-là, qui êtes-vous? Qui est le porte-parole et le... Ah, ok. Qui est le porte-parole? Toi? Oh, merci pour le groupe, on va applaudir. Attends 2 secondes. Ce que j'ai aimé, elle a dit quelque chose, elle a cristallisé une idée. Quelqu'un qui dit, je vais bout droit au but, et c'est là comme je ai. Alléluia. Si vous n'avez pas encore essayé ça, c'est peut-être une possibilité. Alléluia. Marie-Laurent, volontaire des îles Alors, Fleuve d'Oville, Marlène, Fleuve d'Oville, Anthony, Natalia, Lyon. D'accord. Alors, en résumé, donc, les personnes que nous avons du mal à aimer sont des personnes qui représentent des choses que nous n'apprécions pas et qui nous... et qui peut-être nous renvoient des choses que nous n'aimons pas chez nous-mêmes. On peut ressentir aussi comme un rejet. Alors, et la solution, c'est de voir comme des personnes à aimer et qui ont des choses peut-être à changer comme nous-mêmes.
et chercher à les aimer avec l'aide de Dieu et de changer notre regard et notre perception sur eux et sur nous-mêmes aussi. Voilà. Est-ce qu'il y avait une chose qui est sortie qui dit « Ah, ça m'aide », quelque chose, c'est bien, mais est-ce qu'il y avait quelque chose que l'un de vous a appris de quelqu'un d'autre qui est comme une clé face à ces problèmes relationnels? Oui. En discutant, on s'est rendu compte que effectivement, on n'a pas forcément sur les mêmes critères, mais on a tous des gens qu'on a du mal à aimer. Et que sur certains, ça nous rappelait un sentiment soit de rejet, soit de choses comme ça, d'une façon volontaire ou non. Et que effectivement, la façon de faire pour aimer ces gens, malgré ce sentiment qu'ils nous apportent, c'est de prendre l'amour comme quelque chose qui doit émaner de nous et pas d'eux. C'est que nous devons surmonter ces choses qui nous envoient, qu'on n'aime pas, surpasser pour trouver la personne qui a derrière ce bouclier. Voilà, si je peux résumer. Amen. Vous avez saisi ce que Anthony a partagé? Ce n'est pas l'autre qui va déterminer, mais néanmoins on voit, mais c'est nous, si je peux. Mais c'était bien dit. Ok, moi j'étais dans ce groupe de jeunes, ça m'a beaucoup. Wow, c'est vraiment frais. Ils ont dit des choses, j'ai dit wow. Donc on a un porte-parole dans ce groupe-là. Wow. Tiens, tu as le micro. Non, ça marche. Alors, je m'appelle Benjamin. Je viens du Congo. Et maintenant, nous sommes en France. Et voilà. Alors, je vous présente mes partenaires Romance, qui vient de Madagascar, pardon. Et Bethany aussi, qui vient du Congo. Voilà. Oui, je suis née au Congo. Je suis congolais. Mais il a perdu là où il est. Il est français. Et Belinda aussi. Elle est française. Alors, tout d'abord, nous devons aimer les uns les autres comme nous nous aimons et partager l'amour que Dieu nous a transmis. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont difficiles à aimer, comme les personnes imbues d'elles-mêmes, des personnes qui discriminent les autres et les personnes qui font des préjugés et qui disent du mal et qui nous font mal physiquement et moralement. Comment nous pouvons les aider? Nous pouvons les aider en essayant d'empathir et de parler avec eux, de discuter et d'essayer de comprendre la personne et essayer de parler de Dieu avec lui, voir comment ça peut changer et prier surtout pour eux et jamais juger la personne, parce que si nous jugeons, nous aussi nous serons jugés, et essayer de la comprendre le plus possible, de voir de voir ses qualités mais de pas voir que ses défauts, et aussi peut-être que la personne elle veut transmettre le mal à quelqu'un d'autre, parce que eux aussi ils auront peut-être été blessés et que c'est difficile pour eux de parler, et que nous devons parler avec eux et leur transmettre notre amour. Voilà. Merci. Moi, merci. Comme j'étais partie du groupe, pour cristalliser une pensée, c'est que c'est vraiment cette
de dire que quand quelqu'un est d'une certaine manière désagréable ou qui nous affecte, c'est qu'il y a certainement quelque chose en eux, ils sont blessés. Et si on peut capter compassion, ça peut nous permettre de ne pas arrêter avec ce qu'on voit. C'est un peu comme un iceberg. On voit, si on a compassion, on peut soutenir et pas seulement rejeter. Donc ça, c'était un peu quelque chose qui encore est valable. Amen. C'est agréable. Ou qui nous fait mal, des fois. Je veux féliciter le jeune homme là, qui vient de parler, parce qu'à son âge, pouvoir sortir tout ce qu'il a dit, c'est quelqu'un qui a déjà compris beaucoup de choses des relations, alors qu'il y a beaucoup d'adultes qui sont en train encore de se poser des questions. Wow. Félicitations. Ok. Ce groupe-là, merci. Amen. Qu'est-ce que le groupe, qui est le porte-parole pour vous? Ok. Oh, un micro. C'est ici. Maintenant, elle a une grosse voix. Oh. Non, va lui donner le micro. Je vais bien, je fais comme la prière. Oui, c'est vrai. Présent du groupe, bien sûr. Bonjour, Linda de Draguignan, Fabrice, mon pasteur de Draguignan aussi, Juliana et Aruna de Marseille et Michel qui est de notre église aussi. Alors, ça reprend un peu ce que les autres ont dit. Alors, c'est pas forcément la personne en elle-même qui est difficile à aimer, c'est plus le caractère, la façon d'être, l'attitude aussi ou la manière de s'exprimer d'une personne qui peut porter à conflit. Souvent, les sentiments mentent par rapport à une réaction, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut ressentir peut porter défaut. Le Saint-Esprit nous aide aussi dans tout ça et on peut s'apercevoir, on s'est aperçu aussi que plus on va avancer, plus on va avoir des personnes compliquées et dures devant nous, mais nous, ça va nous faire passer aussi plus loin à chaque fois. Donc on va monter du coup en compétences il faut du coup aimer et savoir mettre des limites aux personnes pour se garder aussi notre famille, notre environnement, nos relations. Et dans la relation, il y a beaucoup de pratiques. Il faut regarder donc les autres avec compassion et la grâce de Jésus. Et le Saint-Esprit vient dans tout ça et nettoie l'âme d'une personne, de ceux qui sont blessés. Une personne peut être remplie aussi de l'esprit, mais ne pas être renouvelée dans l'âme. Du coup, intervient la guérison divine. On ne peut pas nous voir les blessures intérieures des personnes, mais on peut demander à Dieu de voir ces personnes avec ses yeux et avec son amour. Pour avoir une vision aussi, nous, renouvelée par rapport à cette personne et aussi par rapport à nous-mêmes. Voilà. Peut-être il y a des autres questions, mais éclaircir. Vous avez dit quelque chose de groupe pratique, mettre des limites. Explique-moi, ça veut dire quoi et comment ça est utile, mettre des limites? Être dans l'amour, c'est aussi savoir mettre des limites avec certaines personnes qui vont devenir à un moment donné toxiques par leurs actions, par leurs paroles, et qui peuvent avoir une influence négative sur nos relations. Et tout en restant dans l'amour avec ces personnes, en restant dans la compassion, mais savoir mettre une distance qui va nous protéger et protéger notre cercle intime, familial. Dans la gérance des situations relationnelles, imagine, Matthieu 18 nous donne un contexte biblique pour régler certains problèmes. Ça veut dire, et si on est fidèle à ce principe, ça aide. Ça veut dire, premièrement, quand on est en offense au problème, on va voir la personne. Si ça ne marche pas, on ne dit pas à tout le monde, mais on va avec quelqu'un d'autre. Et troisièmement, on en parle d'un autre milieu. Imagine dans l'église des responsables.
au lieu, des fois, on essaie on était cette semaine en train de parler d'aider un couple, et la femme a dit, elle a même dit, il ne faut pas que ces gens de produits soient réglés sur Facebook, tu vois. C'est un cheminement de respect pendant que le Seigneur révèle le problème. On donne l'occasion d'une vraie réconciliation. Et ça, c'est une réciproque. Donc ça, c'est aussi des étapes qui peuvent nous aider à avoir de l'ordre dans des relations difficiles. Amen. Moi, c'est Elvis de Marseille. Et Ambroise, Mary, c'est Zainab, mon tonton Aubin et le pasteur. Donc, bon. De Marseille, vous êtes tous? Oui, tous de Marseille. 100% Marseille. Sur ce, bon, nous, d'abord, nous avons commencé par la première question. Et on a trouvé que souvent, s'il est difficile pour nous de supporter une personne, c'est d'abord la personne, c'est parce que il est difficile d'aimer, souvent. Ces personnes, ils ont du mal à aimer. Ils ont du mal à se mettre en relation avec d'autres personnes. Donc, il est difficile pour eux d'aimer. Et ils trouvent du plaisir, souvent, à faire du mal, alors que toi, tu veux leur faire du bien. Donc, souvent, ça nous pousse à prendre des précautions, bien à poser des limites, souvent. Je parle du côté pragmatique dans le monde, quelqu'un qui est dans le monde, qui ne connaît pas Jésus. C'est ce pourquoi souvent il est difficile aux gens d'aimer les personnes. Parce qu'ils ne sont pas comme toi et ils n'ont pas le même caractère comme toi, ils n'ont pas le même comportement comme toi et ils adorent le plaisir dans le mal. Pourtant, toi, c'est pas nous notre cas. Et heureusement, nous, on a Jésus avec nous qui nous pousse à nous supporter, à aimer l'autre. Et ce qui nous a conduit à la deuxième question, c'est une question que nous avons longuement penché là-dessus. Et c'est une question qui est beaucoup spirituelle. Parce que dans cette question, nous avons vu deux volets. La première partie, on a vu l'amour. Et la question même qui est posée, c'est comment vous pouvez avoir l'autre à la manière dont le Samaritain abuse son prochain. C'est une question qui nous a beaucoup plu parce que le pharisien ici constitue, le Samaritain ici constitue le nœud de notre problème, de notre problématique. Et ça nous a poussé à réfléchir sur l'amour. Parce que les Samaritains, ils avaient de l'amour, mais ils étaient rejetés. Donc, et les Juifs ne les aimaient pas pour ce qu'ils sont. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Mais eux, ils voulaient recevoir de l'amour de la part des Juifs. Et c'est pour cela Jésus a dit que tu ne peux pas, si tu ne peux pas aimer ton prochain, comment tu peux aimer Dieu? L'amour de l'autre représente ici Jésus-Christ. Les Samaritains représentent ceux qui sont perdus et qui ont besoin de l'amour. C'est-à-dire, il y a des gens qui aiment, qui veulent aimer, mais ils se sentent rejetés. Et ils ont besoin souvent que quelqu'un leur apporte de l'amour, quelqu'un leur apporte, leur tendre la main pour qu'ils puissent se sentir chez eux. Donc, il est très important souvent de regarder l'autre et de l'accepter, de ne pas juger son comportement, de ne pas entacher sa réputation, parce que souvent ce n'est pas à lui la faute. Voilà, donc et sur comment aider ces personnes, comme le pasteur a donné un exemple palpable sur lui, sa famille, qui m'a beaucoup touché. Il a dit qu'il avait un frère qui c'est son grand frère à lui, mais toute sa vie, il ne fait que du mal. Toute sa vie, il ne faisait que du mal à sa famille, à sa mère, à tous ses frères, même petits frères.
Donc du coup, eux tous l'ont rejeté de la famille et il s'est senti un peu banni. Mais le bannissement l'a poussé à se poser des questions et à reculer. Mais ce qui m'a plu, c'est que le pasteur Ben a toujours gardé contact avec lui. Il n'a jamais perdu espoir en ce dernier. Il a dit que il savait qu'un jour, il allait retrouver la lumière. Et maintenant, ce dernier, il s'est transformé et il commence à donner sa vie à Jésus, il commence à l'appeler, à échanger pour fortifier sa foi. Donc, c'est une manière pour dire que souvent, quand nous avons des frères dans nos familles, des personnes souvent qui sont difficiles à supporter, de ne jamais perdre espoir, de toujours remettre ces personnes entre les mains du Seigneur, c'est lui qui transforme, c'est lui qui façonne toutes choses. Amen. Voilà, moi je viens de Paris. Ok. Alors, Christian, Daniel et Denis. Oh, Denis. Voilà. Personnellement, pasteur, j'ai une question à vous poser à vous. À tous les pasteurs qui sont ici. Notre sœur a besoin de prière. Comment un enfant peut dire à une mère, et c'est une personne qui a donné sa vie à Jésus, dont la mère a donné sa vie à Jésus, qu'elle est toxique, il faut qu'elle s'éloigne d'elle, alors que cette mère vient pour aider cet enfant, entre guillemets, parce qu'elle en a besoin physiquement. Personnellement, l'amour que j'ai pour ma fille n'a jamais changé, même si ce que j'ai vécu était très difficile à vivre. Et personnellement, dès que j'ouvre la bouche, tout est négatif. Il n'y a rien qui porte du fruit. Même quand je parle de ses frères et sœurs, parce que la personne est l'aînée de la famille, c'est négatif, c'est pas normal, tu peux pas dire ça, patati patata, avec des coups de versets bibliques à tout bout de champ. Et je suis vraiment en souffrance, parce que j'ai vu que les nombres d'années qui nous a séparés... On voit ça, Est-ce que ça c'était le... Vous avez discuté ça ensemble? Oui. Ça c'était la chose que vous voulez partager? Et donc ça c'est un aspect pratique qui a besoin d'un toucher de Dieu. On voit le côté pratique. Et il n'y a pas de réponse simple. Amen, parce qu'on est en train de voir qu'il y a toujours deux individus au minimum. Amen. On a discuté comment on voit et c'est réciproque. Donc ça c'est un cheminement de deux côtés. Et nous savons si les deux sont croyants, et on laisse, ça c'est un bel exemple de jamais désespérer, ok? Jamais désespérer de deux côtés, sans nommer qui que ce soit, qu'il y a de l'espoir, on reste ouvert. D'accord, ça c'était ce que vous voulez ajouter au groupe. Le groupe a discuté ça, c'était là. Ok, c'est des cas difficiles à régler. Et on a le dernier groupe qui a... Vous avez une porte-parole? Ok. C'est toi le porte-parole? Ok.
présente-toi et j'aimais bien comme Benjamin a dit, qu'est-ce qu'il a dit, ses collègues ou quelque chose. Ses coéquipiers. Alors bonjour, moi je suis Christian, je suis de l'église Fleuve d'Eau Vive à Nice. David, qui est aussi de l'église Fleuve d'Eau Vive. Il y a Eddy qui est de l'église Fleuve d'Eau Vive et il y a Julien qui est de l'église Fleuve d'Eau Vive. Voilà. Alors, la question, qui c'est qu'on n'aime pas? Ben, on n'aime personne. Moi, comme ça c'est plus facile, et notamment Daniel Lucero, qui nous a sauté comme ça. Alors c'était vexant. Bon, on est à la fin, donc c'est peut-être qu'il s'est dit, pour la fin je garde les meilleurs. On a gardé les deux groupes de plus complexes pour le faire, hein? On lui pardonne. Momentanément, mais ça c'est aussi, on aime tout le monde, ça m'a été répété, je ne vais pas dire. Alors après, on s'est penché sur... Comment aimer cette personne quand même? Ok, on va voir. Voilà. Qui c'est qu'on n'aime pas? Ben, on n'aime pas nos ennemis. Et ceux qui nous font du mal et qui nous font souffrir, etc., etc. Et pourquoi? Pourquoi ils sont comme ça? Parce que comment les aimer, qui était la deuxième question, eh ben voilà. Pourquoi ils sont comme ça? Et on en a sorti la conclusion qu'en fait ils étaient comme ça parce qu'ils souffraient. Et qu'ils étaient donc dans la souffrance, et c'était une façon comme une autre d'exprimer leur souffrance. Alors comment réussir à les aimer? Eh bien, non, je ne l'ai pas dit. Ne rigole pas, je ne l'ai pas dit. En leur donnant de l'amour, de l'affection, et en essayant, dans certains cas, parce qu'il y a des cas qui sont compliqués, comme par exemple, on l'a entendu, un conflit mère-fille ou fils-mère, qui est un conflit quand même bien embêtant, il faut peut-être réussir à aller sur le terrain de l'un ou de l'autre et savoir s'effacer pour un temps afin de pouvoir entendre l'autre. Ce qui peut-être après va donner à l'autre l'idée de faire la même chose. Voilà. En tous les cas, il faut beaucoup prier et beaucoup partager de l'amour. On l'a vu comme le Samaritain, il a vu que cette personne était blessée, souffrante, mais il ne s'est pas posé de questions, il lui a apporté secours et il l'a aidé jusqu'à ce qu'il aille mieux. Après, c'est pas bien de permettre, notre pasteur, mais tu dois être gentil. Sensible, qu'est-ce qui se passe en toi avant de penser à l'autre? Ça serait un conseil, je crois que Jésus a souvent dit le poids du jugement quelque part et que on voit ces écritures qui parlent de justice. Jésus est le fin de toute justice. Parce que quelque part, on cherche cette justice, cette clarté, cette compréhension. Et que lui dit, voilà, ça commence avec nous, avant de pointer le doigt sur l'autre. Mais persévère, il y a de l'espoir. Hein? Nous avons vu des relations vraiment désespérées, guéries. Je crois que c'est ça qui est qui doit vraiment, on retient quelque part, on a vu des choses désespérées, guéries. J'aime beaucoup ce que le sœur a dit, d'Iran, que quelque part, cette cœur de mettre les choses à la lumière. Alléluia, parce que les grandes réconciliations qui se passent mondialement sont, on a vu les pays nécessaires de mettre les choses à la lumière pour avoir des réconciliations, de rétablir des choses tellement brisées. Les paroles peuvent être très brisantes, même dans une famille, amen. Mais que le Seigneur est capable d'aider que les deux se comprennent et ça nécessite une discussion, une profonde discussion. Je vais donner la parole à notre responsable de Nice et après c'est le pasteur de Marseille qui va nous libérer avec le dernier directive. Donc, voilà, je voulais juste apporter deux passages qui me viennent à l'esprit. L'un, c'est que dans la parole, il est écrit que
il demeure, 3 choses demeurent, c'est l'espérance, la foi, l'espérance et l'amour. Et de ces 3 choses, voilà. Et de ces 3 choses, quand même, l'amour, c'est quelque chose qui coûte très cher. L'amour, c'est un sacrifice, ne pas l'oublier. Un amour sans sacrifice n'est pas vraiment un amour. Et que quand on donne l'amour en sacrifice, on s'attend souvent à avoir un retour le plus vite possible. Mais le Seigneur nous demande de persévérer. Donc de ne pas nous relâcher, de persévérer et de garder quand même en tête que si Christ nous rend vainqueurs, c'est parce que c'est lui qui nous baptise dans son amour, c'est lui qui nous remplit de son amour, c'est lui qui peut nous permettre d'aimer. Amen. Donc essayons de ne pas oublier ça, parce que quelquefois c'est clair que quand ça fait des années qu'on sème l'amour mais qu'on n'en voit pas les résultats, c'est un peu désespérant, ça nous brise le cœur, mais que quand même de persévérer et de continuer. Et voilà, que le Seigneur nous continue à nous en donner en abondance de l'amour. Et il y avait ce passage, il y avait donc également de nous provoquer les uns et les autres, de nous provoquer dans l'amour. Nous provoquer dans l'amour, ça veut dire ne pas nous critiquer. Ça veut dire ne pas dire « regarde-moi l'autre là hein ». C'est pas rien que de dire ça, c'est très, très hautain. Qui te permets-tu de dire regarde voir l'autre là? Non, si Dieu est mort, si Christ est mort pour toi, il est mort pour l'autre aussi. Donc, c'est malheureux, mais même dans l'église, on peut entendre des choses comme ça. C'est malheureux, mais même dans l'église, on peut entendre des choses comme ça. Eh oui, pourtant... Et donc, vraiment de se rappeler, se provoquer dans l'amour, c'est faire l'opposé. C'est faire l'opposé de ce qui est l'opposé de l'amour, c'est quoi? C'est la haine. Et l'opposé, venir contre cet esprit-là, en opposé, et aimer, et montrer, pas quelquefois faire quelque chose même qu'on n'a pas envie de faire, mais on le fait parce qu'on obéit, et le Seigneur après va honorer ça. C'est pas parce que tu ne sens pas l'amour que tu n'as pas d'amour. Amen. Hein? C'est pas simplement un sentiment. Le sentiment peut venir après. Mais déjà de poser des actes qui vont montrer ta détermination. Ça, c'est important. Qu'est-ce que voit le Seigneur? C'est ça qui est important. Donc je veux vraiment vous encourager. Je n'ai pas fait partie de la conversation, mais j'ai été bénie aussi cet après-midi. Et vraiment, j'espère que vous allez tous garder une parole de ce que vous avez reçu aujourd'hui. On n'est pas venu pour rien. Amen. Amen. Pour ceux qui veulent une copie, parce qu'on n'a que donné 2, vous pouvez en prendre, passer ces copies. Ça, c'est une deuxième fois qu'on a fait cette rencontre dans la région. J'espère que ce ne sera pas le dernier. On se prépare pour encore les autres groupes. Merci pour cette participation. Merci de ce temps de communion et de renouveau, j'espère, de fondation des relations qui aident dans nos communautés respectives, mais entre nous aussi. Et, oui. Ok. S'il n'y a pas le mal, est-ce qu'il y aurait le bien? Et vice-versa. Parce que il faut du mal pour pouvoir reconnaître le bien, ou il faut du bien pour pouvoir reconnaître le mal. C'est vraiment qu'on veut le mettre. Voilà, ça, il me pose une question qui va... on va mettre ça devant le Seigneur pour la prochaine rencontre régionale. Hein? Ça, c'est une autre chapitre qui s'ouvre dans le côté relationnel, tu veux dire. S'il n'y a pas de bien, est-ce qu'il y a le mal? Oh, s'il y a le mal, il y a le contraire. La question? La question, c'est pour qu'il y ait le bien, il faut qu'il y ait le mal. Parce qu'il n'y a pas le mal, on ne peut pas savoir qu'il y a le bien. Oui, tout à fait. Et dans ce côté relationnel,
le repère qu'on a est la séparation de Dieu. Et ça, c'est le mal et le bien n'est pas un acte absolu, c'est une condition d'être séparé de Dieu. Et le seul repère que nous avons est la restauration, la réparation, la réconciliation avec Dieu. Et ça, c'est le bien. Et au fur et à mesure, ça met les autres choses en règle. Toute relation revient vers cette source de réconciliation. Donc, il n'y a pas... Chacun peut interpréter à sa façon bien et mal. Mais on parle de restauration de relation avec Dieu. Ça, c'est la paix. Ça, c'est l'atmosphère. Ça, c'est le repos. Après, tout est basé sur ça. Amen. Lyon doit partir, le train. On va les bénir parce que c'était... Je ne sais pas si Desmond a quelque chose pour nous, mais la chose que je veux, c'est que vous saluez autant de gens que tu peux avant de partir. Vraiment prendre les gens, des témoignages, rappelle d'où ils viennent, rappelle les œuvres dans les différentes villes, et prends le temps pour les saluer. Lyon! Mathilde! Embrasse-le au nom de Jésus. Pour tout le monde. Amen, amen, amen. Bon, on applaudit l'Éternel encore une fois. Une journée formidable, riche. On a bien rempli avec la parole, la fraternité, c'est ça, fraternité et tout. D'abord, je remercie l'Éternel pour cette occasion unique, pour avoir des gens dans le sud-est qui prennent leur temps de descendre à Marseille. Franchement, ça nous a beaucoup touchés. Merci, franchement, je ne peux pas autrement exprimer. Parce qu'ici, il n'y a pas l'amour pour pas venir. Voilà. Donc, je sais que vous nous aimez beaucoup. Voilà. Et merci. Donc, c'est-à-dire aussi, il y a des fois que les gens disent on prie pour vous, on prie pour vous. Oui, c'est normal. Mais aujourd'hui, je sens vraiment que ce n'est pas seulement prier pour nous, venir voir et partager. Voilà ce que vous priez pour nous ici à Marseille. Donc, merci beaucoup. Et donc, merci à l'équipe de l'église Le Phare, nous dit l'église, Pasteur Bangoua et nous qui a préparé tout. Donc, voilà, donc, la nourriture, tout, transportation, logistique, et aussi de l'équipe de la prière qui sont aussi engagés de prier pour ces occasions, parce que moi je suis tellement béni. Et donc, finalement, je remercie Pasteur Dan. On applaudit l'Éternel, amen, pour son courage, son leadership. Parce que nous, le leadership, ce n'est pas évident. Franchement, ce n'est pas évident. Donc, des fois, il me dit, je ne sais pas comment je fais, mais je fais. Voilà, ça, on appelle ça la grâce. Et même, j'aimerais que nous continuions à prier pour Pasteur Dan et sa femme, parce que ce n'est pas évident. Je pense que le plus meilleur cadeau qu'on peut le donner à couple pastoral Dan Lucero, c'est la prière. Amen. De temps en temps, vous appelez, comment ça passe, pasteur? Pour pas se plaindre, on pense à toi, on vous aime beaucoup. Ça, oui, je suis un leader, je sais comment cette petite phrase, ça nous touche. Notre frère m'a beaucoup encouragé. Merci pour le mot d'encouragement aujourd'hui que vous m'avez donné. Et c'est David aussi, c'est Christian, amen. Donc merci encore pour ça. Et Fabrice, merci parce qu'on est, franchement, vous nous a beaucoup, c'est comme un boost, tu vois. Merci en tout cas. Donc voilà, on est là, on continue avec l'œuvre de Dieu. Et notre vision, c'est pour, franchement, Marseille appartient de nous en fait. Donc c'est la question de temps que Dieu nous... Mais on va, par la grâce de Dieu, la prochaine réunion, on ne sait pas ce que Dieu va le faire, mais nous savons qu'il va faire de bonnes choses pour nous-mêmes. Donc, garde cette écriture, Éphésiens chapitre 3, 20, à celui qui peut faire par la puissance qu'il agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons.
to him who is able to do exceedingly above all that we ask or think, according to the power that work in us. Donc, il y a plein de programmes qui sont quand même en place pour jusqu'à juin. Donc, continuons à nous garder à la prière et nous restons en contact parce que là, je sais qu'ils vont nous communiquer la prochaine réunion pour les régions et tout, mais pour le moment, on est tellement bénis, nous les Marseillais, n'est-ce pas les Marseillais? On est tellement bénis, Donc, c'est tout ça que j'ai. Merci, Pasteur Dan, je passe le micro pour finaliser et prier. Oh, alléluia. Donc, amen. Donc, ça fait une petite... pour ceux qui ne savent pas, quand nous sommes arrivés au Vieux-Port, les deux Christians ont prié. On était un groupe. Donc, ça, c'était vraiment une marque prophétique et importante. On s'est mis ensemble et on a prié pour la ville de Marseille. Et que Dieu continue de bâtir. Christian a proposé de partager dans 4 semaines, il y a une équipe d'évangélisation. Il va venir pour aller dans la rue, pour prêcher. Donc, peu importe, nous espérons une grande récolte. Voilà, donc il m'a proposé que tu peux venir, je peux assister, aider, de prêcher l'évangile de waouh, quelle grâce, quelle grâce. Par contre, on se lève pour qu'on va se lever, comme ça on est en position de saluer les uns les autres, on a tous un petit chemin à faire. Laissons le Saint-Esprit continuer à travailler ce côté des relations. On a besoin de voir l'importance de ces relations qui déterminent notre communion avec Dieu. Aime Dieu, ton Dieu avec tout ton cœur, ton âme, ton esprit, ta force. Aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre les mains les uns des autres comme un signe de notre union, de notre... voilà, on fait partie de cette famille. Il y a encore beaucoup de membres qui ne sont pas là pour le moment, mais qui ont pris pour eux. Prenons le temps, tout le monde maintenant, on va prier ensemble. Prendre ces moments de prier pour les relations entre nous les frères dans cette... derrière toi, pour nous les frères. Prends 2-3 minutes, on va chacun prier en même temps. Levons nos voix vers Dieu, de prier pour les relations ici dans le sud-est, entre nos frères et sœurs et nos églises. Seigneur, nous prions maintenant. Entre nos frères Seigneur, qui nous a aimés comme nous crois tu as de l'État, on nous a exaltés, de l'aimer dans ton prochain, prier dans notre vie, nous avons fait qui est qui est là, on ne doit pas chercher, mais on doit Seigneur, Seigneur, nous prions et nous te remercions pour ces moments privilégiés. Nous prions, Seigneur, que tu continues à nous parler, à nous faire grandir, à nous faire chercher ta face, à venir comme tu veux qu'on soit tes enfants. Il y a un verset qui vient à mon esprit. Bienheureux ceux qui procurent la paix, parce que c'est eux qui sont les enfants de Dieu. Seigneur, que ce soit le témoignage de nos œuvres, nos églises, que nos personnes, que nous serons ceux qui sont des ambassadeurs de réconciliation, qui portent la paix là où tu nous as mis. Seigneur, merci. Nous bénissons ce lieu qui nous a accueillis, le peuple dans ce lieu. Et nous partons en paix. Prions
pour les bons retours. Seigneur, protège chacun de nous jusqu'à ce que nous nous retrouvons au moment qui tu détermines sera le moment et le lieu. Seigneur, merci que ton nom soit glorifié, ta personne en nous et entre nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, le chemin est important, mais on prend le temps de saluer les uns les autres et merci Seigneur pour ces moments. Amen. Nous accompagne.